Manbir, écoute, selon le commissaire, un membre de la famille veut absolument tuer Vinayak. Et il faut que je découvre qui est la personne avant qu'il ne soit trop tard. De plus, ça veut dire que si Vinayak venait à mourir, alors, la totalité de sa fortune et ses biens seront partagés entre ses... Mes frères. Que Rajbir et moi hériterons de sa fortune. Et tu penses que je suis vraiment une menace pour Vin, c'est ça? Waouh, Rudy, waouh! Manbir, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas... Ah, attends, Rudy. Tu sais quoi? Rajbir, c'est mon frère, d'accord? Il n'arrête pas de se plaindre, d'ailleurs. Il dit que j'aime Vin beaucoup plus que lui. Et c'est vrai que j'aime Vin encore plus que lui, c'est vrai. Vin a toujours été très spécial à mes yeux. Il a toujours été très important pour moi. Tu as peut-être oublié, mais je n'ai pas oublié ce que ce docteur a dit. Si je voulais créer des problèmes à Vin, eh bien, je lui aurais tout simplement dit qu'il était marié avec toi depuis le début, voilà. Tu sais bien mieux que moi ce qui se serait passé après ça, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pardonnez-moi, Manbir, je vous en prie. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Ça suffit maintenant. Si Manbir n'est pas derrière tout ce qui se passe, est-ce que ça veut dire que c'est Rajbir qui veut tuer Vinur? Je vais devoir garder un œil sur Rajbir dans ce cas. Eh oh, madame! Vous n'êtes pas assez célèbre pour que votre statue de cire se trouve dans un musée. Alors c'est bon, arrête tes bêtises. Imbécile! Tu ne vois pas que je suis en train d'enlever mes empreintes? Alors là, génial. Je vous salue, madame, je vous salue. J'avoue que tu es très intelligente. Mais pour ton information, ma chère, ça c'est de la cire. C'est le henné qui va te laisser des traces. Bon, très bien. La police ne t'arrêtera peut-être pas pour ce que t'essaies de faire, mais dis-moi quelque chose. Tu crois pas que la police se méfiera de toi? Ils viendront prendre les empreintes de tout le monde et de Madame Prachi, mais pour elle, il y en a pas, hein? J'hallucine. Et je fais quoi? N'as-tu pas entendu le commissaire? Nous avons envoyé le corps de Lakshmi pour l'autopsie. Des empreintes digitales ont été trouvées sur son corps. Nous trouverons le coupable très Et bien. si on se fait prendre? Très bien. Je savais que vous étiez tous les deux derrière le meurtre de Lakshmi. Nous connaissons la vérité, Gauri. Qu'est-ce que vous savez? Écoute, Gauri, nous savons que t'as assassiné Lakshmi. Tu as mis son corps dans le coffre de notre voiture pour nous attirer des ennuis. Quelle bande d'idiots! Premièrement, ce n'est pas moi qui ai tué Lakshmi. Et deuxièmement, pourquoi je mettrais son corps dans votre voiture après l'avoir tué? Pour nous piéger, quoi d'autre? Tu veux qu'on soit emprisonnés pour que tu aies cette maison pour toi toute seule? Je sais à quel point tu es perspicace. Mais calme-toi un peu, Prachi. Pourquoi devrais-je me taire? Tu te comportes comme si cet endroit t'appartenait, hein? Mais en vérité, tu mérites d'être traitée comme une bonne dans cette maison. Compris? Vraiment? Penses-tu que je mérite d'être traitée comme une bonne? Laisse-moi te remettre à ta place. Ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Prachi! Gauri, s'il te plaît! Attends un peu, tu vas voir. Mais arrêtez ça! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Gauri? Prachi, t'es censé être de mon côté. De ton côté?
Arrêtez! Assez! C'est pas possible! Vous êtes en train de vous battre comme chien et chat! La police a trouvé le corps de Lakshmi et sur le corps, il y a des empreintes. Sérieusement, ce n'est pas le moment de s'engueuler ou de se taper dessus, les filles. On devrait plutôt se serrer les coudes pour qu'on puisse se tirer de cette situation. Si on ne travaille pas ensemble, nous aurons tous des ennuis. Et je ne veux pas comprendre. Fais-lui comprendre. C'est plus important. Archie, arrête ça! Gori! Pourquoi vous vous disputez? Et pourquoi vous avez arrêté en me voyant? Qu'est-ce que vous êtes en train de me cacher, dites-moi? En fait, Prachi a versé de l'eau sur mon plateau de feu sacré. Ça m'a mis en colère. Et Gori a versé de l'huile sur mon sali, cela m'a mise en colère. Vraiment? N'étiez-vous pas en train de parler du cadavre de Lakshmi et aussi de ses empreintes retrouvées? Ai-je raison? Oui. On en parlait. Pourquoi? On aurait dû te le demander avant de le faire? Écoute, on va mettre les choses au clair. Vin est comme mon frère. Mon frère. Et nous nous inquiétons toujours pour lui. Écoute, nous le connaissons bien avant que tu n'entres dans sa vie, Riddhi. D'accord? Arrêtez tout de suite. Tu n'as pas à donner d'explication à l'assistante de Vin. Et toi, hein? Tu n'as pas de travail à faire? Tu fous retourner dans les affaires des autres? Va-t'en! Écoute-moi bien, Riddhi. Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Tu n'as pas le droit de poser des questions aux belles filles de la famille Kundra. Oui, une dernière chose. T'es vraiment l'assistante de Vin ou une femme en mission? T'es toujours à fourrer ton nez dans nos affaires. J'étais juste... Ne prononce pas un mot. Sors d'ici. Allez, sors d'ici. Dégage. Je soupçonne avec insistance qu'ils doivent me cacher quelque chose. C'est un peu louche. Je dois le découvrir. Vinu, je sais qu'en ce moment tu veux savoir qui essaie en vain de te tuer par tous les moyens. Mais crois-moi, je trouverai très bientôt la réponse à ta question. Parce que je pense que c'est nul autre que ton cousin Rajbir qui conspire dans le but de te tuer. Regardez cette pauvre fille. Elle pense que c'est son devoir de veiller sur son mari. Comment le lui dire? Qu'elle ne sera pas capable de le faire pour longtemps. Qui s'occupera d'elle après la mort de son mari? Pauvre petite veuve. Quand Vinayak sera enfin mort, elle pourra s'occuper de moi si elle le veut. Riddhi, ma fille. Je savais que je te trouverais à côté de Vinayak. Mon fils a de la chance d'avoir une femme qui soit aussi dévouée que toi. Qu'y a-t-il, Riddhi? Maman, même aujourd'hui, quelqu'un a essayé de faire du mal à Vin. Oui, Riddhi. Je me sens agitée quand j'y pense. Riddhi, je veux que Vinayak fasse un rituel ce soir avec 11 lampes à huile. Hein? Prépare 11 lampes à huile. Très bien. Tu le feras, d'accord? Je vais emmener Vinayak au bar.
Oui, maman. Sidi! Oh! Pauvre Sidi! Tu dois te sentir seule. C'est ça. Ne t'inquiète pas. Très bientôt, j'enverrai Vinou avec toi au ciel. Je jure par Dieu. Quand feriez-vous envoyer le certificat de mariage au manoir Kundra? J'arrive au manoir Kundra dans quelques minutes. D'accord, merci. Pauvre Ridi. Elle fabrique des lampes à huile. Elle ignore que rien de tout ça ne l'aidera. Pauvre petite épouse qui se dévoue avec ses lampes. Elle pourrait les utiliser pour mettre le feu au bûcher funéraire de mon Voria de fils. Je vais réveiller mon fils bien-aimé avec le plus grand amour d'une maman. Vinayak, que s'est-il passé? Pourquoi tu t'es réveillé si effrayé? Maman, je ne sais pas. J'ai entendu ce qui ressemblait à un coup de feu dans mon rêve. Oh, Vinayak, nous sommes tous terrifiés depuis qu'il y a eu cet incident. Tout le monde est secoué. Tu sais, beaucoup de journalistes s'étaient rassemblés dehors. Shankar ne les a pas laissés entrer, sinon... Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je demanderai aux journalistes de couvrir ta procession funèbre. Maman, tant que tu es avec moi, aucun mal ne peut m'arriver. Vinayak, j'ai dit à Ridi de faire un rituel avec 11 lampes à huile aujourd'hui. J'en ai assez de te réconforter. Le greffier sera bientôt là avec ton certificat de mariage. J'attends avec impatience de voir ce qui se passera lorsque tu verras ce document. Assieds-toi et détends-toi. Je vais aller voir. Ridi met beaucoup de temps à installer l'assiette du feu sacré. Très bien. Le greffier va arriver dans un instant. Un désordre sera créé ici. Mon Dieu, je te prie de protéger mon Vinou. Sauve-le de tous les dangers et difficultés auxquels il fait face. Monsieur Vin, C'est l'heure de l'action. qu'y a-t-il? Monsieur, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Monsieur, il y a des nouvelles partout sur Internet. Que quelqu'un vous a attaqué, c'est pourquoi je vous demande. Arrêtez de parler de choses sans importance, imbécile. Et faites ce que je vous ai demandé. Donnez-lui le certificat de mariage. Je vous assure, je vais très bien. Je vous remercie. Monsieur, c'est pour vous. Et... qui êtes-vous? Monsieur, je suis un greffier. C'est quoi ça? Regardez à l'intérieur de l'enveloppe. C'est le greffier. Est-il venu ici pour le certificat de mariage?
Maintenant, mon vaurien de fils, Vinayak, va découvrir qu'il est marié à son assistante personnelle, Riddhi. Ça va le mettre en colère. Et alors, mon vaurien de Vinayak? Monsieur, arrêtez! Cette fille est incroyable. Elle est là pour déjouer un autre de mes plans. Mais enfin, mon Dieu, que dois-je faire de cette fille? Quoi, mademoiselle Sina? Une minute. Mademoiselle Sina, que faites-vous? Ces papiers Vous sont... n'êtes pas en bonne santé, monsieur. Et vous êtes assis là. De plus, vous lisez ces documents? Je suis là pour faire tout ça. Mademoiselle Sina, s'il vous plaît, arrêtez de crier à haute voix. Si vous continuez à crier comme ça, je me sentirai encore plus mal. Oui, monsieur. Non, monsieur. Je fais ça parce que je m'inquiète pour votre santé. Voilà pourquoi. Au diable, ton inquiétude! Ça suffit, ça suffit! Je vais en finir, une bonne fois, pour toutes, vous allez voir. Maman, c'est un peu... Maman? Tu le sauves toujours des situations difficiles. Hein? Ça ne fait rien. Aujourd'hui, ton temps est écoulé. Maman, que faites-vous? Maman, que faites-vous? Maman, qu'avez-vous fait? J'aurais dû faire ça il y a très longtemps. Tu veux la vérité? Je voulais te tuer, espèce de bonarien, Vinayak. Mais elle est encore venue sur mon chemin. Pas de problème. Tu peux aller la voir. J'ai tout arrangé. En même temps. Ce n'est pas bien, mademoiselle Sina. Tant que vous serez là, rien ne se passera comme il se doit. Oh mon Dieu! Et voilà que je commence à rêver. Ah, si ça continue, je deviendrai folle. Je dis juste que vous ne devriez pas lire le contrat dans cet état, c'est tout. Je suis là pour faire tout ça. Pourquoi vous vous stressez? Mais il vient de la cour. Oui, monsieur, je viens de la cour et... Il a emmené le contrat. Vous avez déjà livré le contrat, non? Vous pouvez partir, nous allons vérifier. Merci beaucoup. Donnez-moi ça, je vais le prendre. Mademoiselle Sina, que faites-vous? Au moins montrez-moi le contrat pour une fois. Je n'ai signé aucun nouveau film, je veux le voir. Et voilà pour vous. Bon, tenez-le! Monsieur, vous ne devriez faire que ce qui est plus important pour vous, d'accord? Vous devez faire ce rituel. Je vous lirai le contrat de ce film un peu plus tard, monsieur. D'accord? Maintenant, venez. Venez! Riddhi? Riddhi? Qu'est-ce que c'est? Chut, maman, maman. Maman, je ne sais pas pourquoi le greffier était venu. Quoi? Regardez-moi ça, le certificat de mariage. Ça aurait causé des problèmes si Vin l'avait lu. Que se passe-t-il? C'est terrifiant, mon Dieu, que se serait-il passé si Vinayak l'avait vu? Riddhi sait bien que
Que tu sois arrivée au bon moment, ma chérie. Je ne comprends absolument pas ce qui se trame et entre maman et mademoiselle Sina. C'est très louche. Elle me cache quelque chose. Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais gérer la situation. Maman, faites une chose. Accompagnez Vin et aidez-le à faire le rituel du feu sacré. Je vais aller cacher ça quelque part. Je vais rejoindre Vinayak. D'accord. Tu dois rester loin de moi, Riddy. Tu es bien la seule qui me crée autant de problèmes. Ah, je suis vraiment désolée, Gori. Que contiennent ces papiers, dis-moi? Ce sont des documents concernant le contrat de Monsieur Vinkundra. Ah bon, d'accord. Mais je te parle des papiers où il y a écrit enregistrement de mariage. Montre-les-moi, s'il te plaît. Allez, allez. Montre-les-moi. Ah, je suis vraiment désolée, Gori. Ce sont les documents personnels de Monsieur Kundra. Je ne peux pas me permettre de partager ces informations personnelles. Qu'est-ce que tu cherches à insinuer? Est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, vous m'avez jeté hors de la chambre en me disant que cela ne me concernait pas? Dans le même cas, sachez que les documents personnels de Monsieur Kundra ne vous regardent pas, madame. Je suis vraiment désolée. Comment ose-t-elle me répondre ainsi, celle-là? Je ne risque pas de me taire. Je finirai par découvrir à qui appartient cet enregistrement de mariage. Vinayak. Ces lampes représentent chacune une direction. Et la 11e est une offrande pour notre puissant dieu Ganesh. Demande au dieu Ganesh de te protéger de tous les dangers possibles, de toute direction. Tiens. Allez, Vinayak, commençons la prière. Maman, on commencera lorsque mademoiselle Sina sera là. Oh, pourquoi attends-tu Riddy? Maman, tu m'as dit que c'était elle qui avait préparé le plateau et tout mis en place. Donc, nous devrions l'attendre. Oui, bien sûr. Nous pouvons attendre Riddy pour encore des siècles. Maman, Désolée, C'est bien que tu sois là. Vinayak disait qu'il ne pouvait pas commencer la prière sans toi. Il était en train de t'attendre. Il m'attendait? Non, tu t'appelles bien Riddy, non? Riddy est le nom de sa partenaire dans son prochain film. maman, on perd du temps précieux là. Très bien, commençons. जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती
sans importance. Pour la première fois, Vinayak a refusé de m'écouter et a mis Riddhi en avant, au point de me tenir tête. Quand je lui ai demandé de commencer la prière, il m'a dit qu'il voulait attendre Riddhi. Cette fille commence à avoir de l'influence sur mon fils. Je devrais bientôt y remédier. Oui, Shankar, dis-moi. Très bien, j'arrive. Monsieur, prenez le plateau, priez le dieu Ganesh et faites un vœu. Dites-moi, qu'avez-vous demandé? Pour vous. Je veux dire que j'ai prié pour vous, votre sécurité et votre bien-être. Pourquoi mettre mes besoins avant les vôtres? Je ne le fais pas pour vous, mais plutôt pour moi. Comment ça? Vous voyez, si quelque chose devait vous arriver, je pourrais perdre mon travail, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment. En vérité, je fais tout ça que par pur égoïsme. Mademoiselle Sina, vous savez, personne n'a vraiment raison avec vous. Tu as déjà gagné, Vinu. Tu as déjà gagné mon cœur depuis longtemps. Mon cher petit mari, tu prends un dernier verre avec moi? Bébé... Bébé, non. J'ai déjà bu 2 verres, tu sais. Et j'ai du travail à faire, alors s'il te plaît, je ne peux plus boire. Juste un verre. Pour moi. Mais... Bébé... Non, bébé... Tu es mon chéri Ladou? Allez? Oui? Tu as déjà dû entendre cette chanson? Tu travailles toute la journée. Pourquoi n'accordes-tu donc pas quelques heures? Non, jamais entendu. Je peux m'identifier à cette chanson. Tu ne penses jamais à moi. Bébé, pourquoi dis-tu ça? Attends... Je te dis ça parce que tu ne te soucies que de Vin et de ce qu'il peut bien faire. Tu ne tiens pas à moi. Non, attends une minute. Où est-ce que... Je plaisantais, Mandir. Tu l'as pris sérieusement? Pardonne-moi. Pourquoi est-ce que tu pointes un fusil sur moi? Gori, c'est un cadeau pour toi. Ça fait 2 jours que je garde ça dans ma poche, tu sais. Trop de travail pour Vin, donc j'ai pas réussi à te le donner plus tôt. Allez, laisse-moi allumer une cigarette pour toi. Allez, prenons un verre pour célébrer ça. Mais j'ai du travail à faire encore une fois.
Je m'en fiche royalement. Si tu m'aimes vraiment, tu vas boire ça avec moi. Cul sec? Pour le bien-être de notre amour. Santé. Ah, je t'aime, bébé. Écoute, tu connais pratiquement tout de la vie de Vin, n'est-ce pas? Oui, Cory, en effet, pourquoi? Bien, très bien. Donc, tu dois tout savoir concernant les contrats qu'il reçoit, hein? Papier de contrat, c'est quoi? Je suis au courant de rien, Cory. Très bien alors, oublions les documents et les contrats. Dans ce cas, parle-moi plutôt du contrat de mariage qui était caché sous les autres papiers? Certificat de mariage. C'était le mien et le tien. Non, le certificat... Le certificat était... Dis-le-moi, il est à qui? Réponds-moi s'il te plaît, dis quelque chose. Il est totalement inutile. Je ne peux pas m'attendre qu'il me dise quoi que ce soit. J'ai perdu mon temps aussi bien que mon whisky à cause de lui. Je dois découvrir la vérité derrière ce contrat de mariage. Vinayak, tu as perdu la tête? Comment aurais-tu pensé que je te laisserais sortir de la maison en de telles conditions? Maman, si je me cache à la maison par peur, je sens que je vais devenir fou. Peu importe. En attendant de connaître la vérité et de savoir qui essaie de mettre fin à tes jours, je ne te laisserai absolument pas sortir de cette maison. La dernière fois, j'avais employé les services d'un assassin pour le tuer. Qui pourrait bien être l'ennemi de Vin mis à part moi? Je me demande bien qui a essayé de le tuer cette fois-ci. Maman, s'il te plaît, laisse-moi partir. Si je reste à la maison, je... Pourquoi n'essayes-tu pas de comprendre ce que ta mère essaye de te dire? Si tu veux voir des gens, dis-leur de venir à la maison. Pourquoi est-ce que tu dois sortir? Monsieur Kundra, la mort est inévitable et hors de notre contrôle. Par ailleurs, si je suis destiné à mourir, je pourrais très bien mourir dans cette maison. Monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît, calmez-vous. Votre colère pourrait avoir un impact sur votre santé. Ils sont incroyables. Il devrait le laisser s'énerver, au moins il pourra mourir plus rapidement. Ça me faciliterait vraiment la tâche et j'aurai finalement la paix après tant de temps. Mademoiselle Sina, faites une chose. Appelez Manu, s'il vous plaît. Je dois discuter de l'événement de demain avec lui. Très bien. Vin, Manbir avait une douloureuse migraine. Il s'est endormi après avoir pris des médicaments. Je peux le réveiller si tu veux? Non, Gori. Laisse-le se reposer un peu. J'appellerai les organisateurs et discuterai de la réunion de demain avec eux. D'accord. Monsieur, j'ai récolté les informations concernant l'événement de Monsieur Manbir. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout maintenant. D'accord, Riddy. Je veux dire, Mademoiselle Sina. Et je vous verrai plus tard. Mademoiselle Sina. Est-ce que Vinou vient de m'appeler par mon prénom? Oui, Monsieur Goel. Envoyez-moi les détails de l'événement par mail aussi, s'il vous plaît. Et envoyez-moi la version finale que nous puissions en discuter avec Monsieur Kundra. Je vous contacterai après. Oui. Merci beaucoup. Merci. Tout est sous contrôle, Riddy. Est-ce que vous pourrez tout gérer toute seule? Que venez-vous de dire? Ce que j'ai dit...
Je n'ai rien dit. Je vous posais une question. Seriez-vous capable de tout gérer? Non, non. Qu'avez-vous dit juste avant ça? Allez-y, dites-moi. Avant ça... J'ai dit quoi? Vous m'avez appelé par mon prénom, c'est ça? Ridi. Est-ce que ça vous dérange si je vous appelle par votre prénom? Non, non. Vous m'avez appelé par mon prénom. C'est juste que vous m'appelez tout le temps Mademoiselle Sina, donc... Une minute. Dites-moi une chose. Y a-t-il une règle qui stipule que je ne peux m'adresser à vous par votre prénom? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, que vous m'avez appelé par mon prénom pour la première fois et j'ai vraiment apprécié ça. Bien, Mademoiselle Sina a oublié tout ça. Dites-moi une chose. Est-ce que la préparation du film a commencé? Si une star comme vous est déterminée à commencer le tournage demain, alors je serai obligée de rester éveillée toute la nuit afin de faire les arrangements nécessaires. Je m'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas. Comment ne pas m'inquiéter? Comment pourrais-je dormir alors que vous ne dormez pas? Attendez. Et si nous faisions quelque chose? Je serai votre assistant. Vous serez ma patronne. Vous êtes sûr? Oui. Dites-moi ce que je dois faire. Réfléchissez bien. Ce n'est pas facile d'être l'assistant personnel de quelqu'un, en particulier pour un patron aussi grincheux que vous. Êtes-vous... Très bien alors. Vous pourriez être ma patronne grincheuse pour ce soir et je serai votre assistant personnel. Dans ce cas, allez prendre ce cahier de notes et ce stylo sur la table. Allez, on se dépêche, vite. Venez ici. Maintenant, allez allumer l'imprimante. Vous voulez que j'allume? Qui est l'assistant personnel? Moi? Allez-y. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas toute la nuit. Oui, Ashish. C'est Ridi Sina, l'assistante personnelle de Monsieur Vinkundra. Il commencera le tournage demain. Vous vouliez une interview exclusive avec lui, n'est-ce pas? Oui. Donnez-moi une seconde. Oui. Oui, désolé. J'ai une requête à vous faire. Vous devez faire l'interview au manoir et non à l'extérieur, s'il vous plaît. Vous savez ce qui s'est passé ce matin, non? Merci beaucoup. Merci. पल कैसा पल पल में जाए फिसल जाके भी पकड़ पाऊं ना पल कैसा पल पल में जाए फिसल जाके भी पकड़ पाऊं ना मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल Monsieur, vous devez lire cet email. Faites les corrections nécessaires et lisez-le moi quand vous aurez fini. जाके भी पकड़ पाऊं ना मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल दिल को मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना
कैसा पल पल में जाए फिसल चाके भी पकड़ पाऊं ना मिल के जुदा हो ना पाएगा दिल दिल को मैं समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना समझ पाऊं ना